let's go. Première intervention parfaite de Landreau. Sur le banc nantais, on attendait avec impatience la première intervention de Michael et tout le monde s'est levé et a applaudi son intervention. J'étais insouciant. J'avais de la pression, mais je me rendais pas compte de tout ce que finalement j'étais en train de réaliser. C'est beaucoup plus dur de durer, d'être sur le long terme, parce qu'on se rend compte les impacts, les enjeux. Là, je jouais, je vais pas dire je m'amusais, parce que c'était quelque chose de fort, mais il y avait cette forme d'insouciance. Penalty tiré par Lubomir, Moravchik et arrêt de Landreau. Et bien voilà, quelque chose qui risque de marquer la carrière de Michael Landreau pour son premier match en première division. Je savais l'âge que j'avais, mais par contre, il n'y a pas d'âge pour être performant, il n'y a pas d'âge pour être leader, il n'y a pas d'âge pour dire ce qu'on pense à partir du moment où on est respectueux et qu'on a l'humilité. La pression, pour vous, n'a pas l'air d'exister le moins du monde. Ça vient d'où, cette décontraction? Je sais pas, je suis bien entouré par tout le groupe. Et puis, je sais pas, c'est comme ça, c'est naturel. C'était ça au début, et en fait, à 17 ans, je suis dans les buts, quoi. Poste de gardien, c'est mimétisme pur et dur par rapport à mon frère. C'était de 12 ans mon aîné, je plonge comme lui et je faisais comme lui. J'avais 18 ans. Automatiquement, Michael, 6 ans, il accompagnait papa sur le banc de touche et il regardait. La seule condition, c'était tu restes ici, tu regardes et tu te tais, chose qu'il faisait bien. Et c'est là qu'il a découvert justement ce poste de gardien. Je passe les détections, les sélections, je suis pris, je vais en sport-études. Je me dis, grâce au foot, je vais avoir un métier, parce que si tu joues à un bon niveau, on te trouvait un métier. Donc je vous dis, kiné, pompier, parce que dans ma famille, on a été élevé, faut travailler. Et pas la folie des grandeurs. Travailler, on est heureux, on travaille, on est heureux. Ils ont 17 ans et jouent ce soir pour la première fois de leur jeune carrière une finale de Coupe Gambardella. Mais avant d'en arriver là, qu'il est long le chemin parcouru. Originaire d'Arton-en-Ré, Michael Landreau est gardien de but. Arrivé à 15 ans au centre de formation de Nantes, il termine sa deuxième année d'apprentissage tout en poursuivant ses études en classe de première S. J'espère devenir joueur professionnel. Je sais que ça sera dur, mais que c'est bien parti. C'est marrant de voir ces images et de voir ce qu'on devient après. Il y a toujours un petit moment de rêve quand on voit ces pros évoluer et que tout le monde est après eux. Dans 5 ou 6 ans, ça serait pas mal déjà. Mais on peut toujours espérer venir avant. Vu comme ça, on n'a pas mis 5 ou 6 ans, mais c'était pas spécialement prévu aussi vite. C'est comme quoi, on sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Je suis avec Jean-Louis qui a préparé toute la semaine Michael Landreau pour ce premier match en première division. Alors Jean-Louis, vous avez suivi Michael toute la semaine. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il était tout à fait confiant. Qu'en est-il exactement? Écoutez, il aborde ce match avec beaucoup de sérénité, malgré son jeune âge. C'est quelqu'un qui a confiance en ce qu'il est, et puis il aborde le match vraiment du mieux possible. Dominique Casagrande se fait une entorse du genou. Et Eric Le Soir fait des contre-performances. Donc Coco Ciodo me lance. Ça m'a amené à l'emmener à Bastia, quoi. Mais c'était pas un cadeau que je lui faisais, hein. Mais vraiment, lui, il donnait confiance, il inspirait confiance. Et quand on sait que c'est le dernier rempart, c'est important pour les gens qui sont devant lui. Et bien sûr pour moi qui le regarde. On est en voiture avec Radio François Océan et on écoute le match. Je suis au volant et c'est mon frère qui joue dans les buts des saisons, quoi. Donc c'est quand même quelque chose. Attention,
Ça ressemble à un pénalty, cette faute qu'a commis Michael Landreau. J'entends la radio dire penalty, faute de Landreau. Ben là, c'est le silence total. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas une bonne sortie. Je dois mieux l'emmener sur le côté, là. Je dois pas faire faute. Douter de lui, non, mais il a été impétueux comme peut l'être un jeune. Hein. Et là, on entend le speaker. Oh, Landreau avec le penalty. Cool. Tout de suite qu'il ait pu rattraper son erreur, il a démontré vraiment beaucoup de classe là. Je me rappelle aussi Robert Buzinski revenir dans le bus après ce match-là et dire au coach Yodo vous avez vu le petit, ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Même eux, je pense qu'ils avaient été un peu épatés par ça et bluffés par son comportement et cette attitude en fait. Le fait que je l'arrête, le fait qu'on ne perde pas, le fait que derrière on soit invaincu pendant 32 matchs, bah, ça a lancé ma carrière. On va s'offrir un luxe, le luxe d'ouvrir ce journal par une belle histoire, celle d'un jeune homme de 17 ans qui n'avait jamais joué en première division, c'est du football bien sûr. Et bien pour ses grands débuts avec Nantes hier soir contre Bastia, il a été le héros du jour. C'est vrai qu'il y a une certaine satisfaction quand on joue son premier match, qu'on arrive à pas prendre de but, surtout à Bastia. Quand tu dis que tu as fait le journal télé, tu mesures pas la portée de ce que tu réalises en fait. Et vous aviez beaucoup de sollicitations? Ouais, c'était de la folie. Jeudi matin à Nantes, une classe de lycée, un contrôle de maths, un élève attentif, Michael Landreau, 17 ans et 8 mois, est en terminale S. Michael, on va pas parler fort parce qu'on est en contrôle de maths et que c'est important. Qu'est-ce qui est le plus important, justement? De réussir le match de samedi soir ou le contrôle de maths de ce matin? Je crois qu'il faut vivre les événements comme ils viennent. Dans un premier temps, le contrôle de ce matin, passant en premier. Et après, on se concentrera bien pour le match du PSG. L'avènement de Landreau a fait 2 victimes, Loussoirne et Casagrande. Peut-être prive-t-elle également la France d'un futur mathématicien. Résultat du contrôle, lundi matin. À 17 ans, quand on voit comment il se comporte avec les journalistes, comment il se comporte sur un terrain, très mature, très mature. Ouais. Peur de rien. Alors, est-ce que intérieurement il avait peur? Certainement, mais il dégage une certaine facilité. Oui. J'étais lucide sur ce qui m'arrivait, j'étais heureux de le vivre et j'étais déjà dans une forme de compétition, d'exigence et j'avais envie de durer au plus haut niveau. Sauzé. Les pénaltys, ça a toujours été quelque chose qui m'a accompagné tout au long de ma carrière. Dès mes premiers matchs, j'analysais la course d'élan, quel joueur j'avais en face de moi, je lisais. Physiquement, même s'il est costaud, hein, heureusement, on pourrait penser qu'il n'est pas souple. Ah ouais, mais quand vous voyez sur le pénalty, il va vite. Hein. Il fait pas des envolées spectaculaires, mais il est tout à la fois, quoi. Il se trompe rarement. C'est vrai que c'était une force parce que des fois, dans les matchs à élimination directe, quand les prolongations arrivaient, on savait quand même que si on tenait le match nul, on savait qu'il avait une vraie capacité à arrêter des pénaltys. Donc sur une série de 5, voilà, on peut se dire, si on arrête au moins 2, déjà, on a quand même beaucoup plus de chances de gagner. C'était les caractéristiques que j'avais depuis tout petit. En poussin, je me souviens d'avoir gagné des tournois où t'es dans ton but. En plus, ce qui est sympa, c'est que tous les gens ils rentrent sur le terrain et t'as juste un arc de cercle autour d'un petit but. J'avais 8 ans, 9 ans. Et je me souviens de moments mémorables comme ça. Je vibrais pour ça aussi. À votre avis, quel est le meilleur gardien de but en France aujourd'hui?
Je sais pas, je pense qu'ils sont tous bons, mais bon, le jeune Michael n'est pas mal. Je le suis beaucoup parce qu'on a eu l'occasion de discuter en équipe de France lorsqu'il était avec les espoirs. Et c'est un jeune qui est vraiment bourré de talent. À 17 ans, c'est impressionnant, je trouve. Souvent, je le décrivais comme ça, c'était un peu l'ennemi du hasard. Il laissait rien au hasard. Vraiment, il pensait à tout, il anticipait tout. Je pense que pour en arriver à ce qu'il a fait, il a fallu du sérieux. Sa vie de jeune garçon, je dirais qu'il ne l'a pas eu. J'avais pas de superflu. Je dormais bien, j'étais au centre de formation, donc j'étais protégé. J'avais pas d'autres sollicitations de famille, d'oncles, de tantes, de trucs. Si, le week-end, je venais me ressourcer chez mes parents. J'allais voir mon frère jouer au foot. Mais voilà, c'était familial. J'étais pas dans une adolescence à sortir, copine, tout ça. J'avais pas cette étape-là encore. C'est venu plus tard. Mais là, j'étais vraiment école, foot et le reste. Il a été sage, mais il se connaissait bien. Il n'y a pas d'esbrouf. Allez, on va se replonger dans les souvenirs, là. Et Michael juste derrière, assis sur les genoux à qui? Bah, papa. Non, maman. Parce que toi, t'es juste derrière. Mika a toujours été précoce. Ah bah oui. Quand tu regardes, à 9 mois, il marchait. Ouais. Déjà. Passer sous la table. Au mois de mai, il signe son contrat pro. Et donc, on est obligé de l'accompagner parce qu'il est mineur. Donc, papa-maman, il faut qu'il signe. On va dans la chambre et il dit, papa, il dit, je veux pas t'entendre. Il dit, c'est normal. Là, mais franchement, pas un mot. Tu peux pas. Ah bon? Tu connais pas. Non, je connais pas. Donc, je dis, mais ok, pas de problème. Donc, le couloir, on fait peut-être 100 mètres de trucs pour aller dans une salle pour signer. Donc, tout le gratin buts inscrits sur dos, oui. Enfin, et puis, celui qui signait les chèques, là, le trésorier, le secrétaire, enfin, bref. Et nous, on était là, tous les trois, là, Michael, et donc le président Toumelin qui était à côté de mon épouse. Et donc, discute du contrat, enfin, tout le monde d'accord et tout. Michael dit, je signe pas 4 et 5. Je signe que 3. Véridique. Vous êtes parents. Et là, il y a un monsieur, que je ne me rappelle plus trop, qui était trésorier. Il l'a traité de tous les noms, de menteur, de bon à rien, t'as pas de parole, et véridique. Et là, ma tête, elle bouillotte. Bon, ordre de ne pas parler, je ne parle pas. On a fini. Bon, on signe les 3 ans. Et puis, Toumelin, qui est là, il se met debout, il dit, vous voyez, ce gamin, vous ne l'emmènerez pas en bateau. C'est tout ce qu'il dit. Et on arrose ça, tout est beau. Et la même personne qui l'avait traité de tous les noms et tout, elle vient nous voir, vous avez un fils, mais en or et tout. Je dis, mais qui c'est ce milieu? Véridique. Fallait y aller, mais à partir du moment où moi, je me sentais honnête de demander ça, d'échanger ça, c'est de la négo, c'est défendre les intérêts des uns, des autres. Et puis après, on tombe d'accord et puis on travaille ensemble. Mais vous avez 17 ans. Ouais, je sais. Mais qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Je le vivais bien. Il vient de signer un contrat avec vous, tout seul, je crois. Bien sûr, mais tout seul avec ses partenaires. Parce qu'au préalable, il m'avait posé la question il y a 3-4 mois. Qu'est-ce que vous en pensez, coach? Faut prendre un manager. Je lui ai dit, mais écoute, arrête un peu. On trouve de gens compétents. Et à l'intérieur de l'équipe, il y a des gens qui le sont. Et donc, il l'a joué collectif avec ses partenaires. Et avec nous, je crois savoir que les deux parties sont satisfaites. Quand j'avais des rendez-vous avec des agents, je les rencontrais pour savoir et tout ça. Puis ils me disaient des choses, puis je repartais. Et puis, c'était une discussion que j'avais avec mes entraîneurs. J'avais confiance en eux. J'avais confiance en l'environnement du FC Nantes. Le club savait aussi que plein d'autres clubs auraient cherché à enrôler Mika, donc ils lui ont fait certainement une très bonne proposition. Comme j'étais sur les 3 sélections en équipe de France, t'échanges avec tes coéquipiers qui ont le même âge, quel salaire, combien tu gagnes. Je pense qu'il n'avait pas envie aussi de perdre la main sur ça, il voulait vraiment maîtriser les choses. Et c'était, à mon avis, avec le recul, certainement le meilleur choix qu'il ait fait.
entre l'OM et Nantes. C'est sur cet échange-là entre les deux capitaines. Le capitaine de l'Olympique de Marseille, c'est Laurent Blanc, 32 ans, champion du monde. Le capitaine du FC Nantes Atlantique, c'est Mickaël Landreau, 19 ans simplement depuis mai dernier. Si on se pose la question de nous revenir 5 minutes avant l'annonce du coach de mec, c'est vrai que peut-être pas grand monde dans le groupe pensait que ça serait un des plus jeunes de l'équipe qui serait capitaine. Mais je me sentais prêt en plus, c'est ça le pire. Parce que je me sentais déjà confirmé sur le terrain. Je me sentais un lien entre les jeunes qui vont arriver du centre de formation, les anciens et tout ça. Et en fait, je parlais avec tous les joueurs. J'étais en relation avec tous les joueurs. Un meneur d'hommes. Et il sait emmener les gens, il sait emmener ses copains. Il fédère beaucoup, énormément. Dans sa nature, il aura toujours besoin de responsabilité. Il ne s'arrêtera jamais. Ça n'a pas toujours été facile, sans doute, pour lui. Peut-être qu'il prenait trop de place. Il ne cherchait pas à s'imposer, mais comme il connaissait beaucoup de choses, il ne craignait pas de prendre la parole. Hein. Il n'avait pas forcément que des amis et que des partisans dans un vestiaire, mais c'est pareil, mais ça fait partie du personnage. Ça, je pense qu'il vivrait mal le fait de ne pas avoir de responsabilité, de faire quelque chose dont il ne pourrait pas assumer l'échec ou la réussite, en fait. Responsable, hein. Ce n'était pas que sur le terrain, non plus. Ça s'étendait dans beaucoup. Il se prenait pour le capitaine, il pouvait se prendre pour l'entraîneur aussi. Hein. Rapidement, les corners défensifs, donc Mathieu qui coupe la trajectoire, Tony au deuxième poteau. Il faut que nous, on se mette le plus vite possible en place pour pas qu'on stresse sur ça, qu'on répartisse bien tout de suite, qu'on se mette face au ballon, qu'on soit vite organisé. Et après, il n'y a pas de problème, on n'a pas à les craindre plus que ça. J'aime tout ce qui est hors de tactique, de la façon, l'organisation. Donc, et puis je pense qu'aussi les joueurs, quelque part, se reposent sur moi parce que j'ai pas peur, entre guillemets, et puis ils savent que je vais tout faire pour qu'ils soient eux aussi dans les meilleures conditions. Pendant que j'étais en carrière, j'avais réussi à faire plusieurs diplômes. Donc j'ai passé toutes mes formations d'entraîneur et je proposais à tous les joueurs autour de moi, vous avez envie, on fait des sessions spéciales, on essaie de se faire... donc on avait passé notre permis bateau comme ça. Enfin, ça m'enrichissait parce que en fait, je comprenais mieux le métier que j'étais en train de faire, je comprenais mieux les entraîneurs et je comprenais mieux les dirigeants. De par sa curiosité, de par ce qu'il est aussi personnellement, il a besoin de se nourrir comme ça. Quand il fait quelque chose, il a besoin d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Il sera demain le plus jeune gardien à disputer une finale de la Coupe de France. Le capitaine nantais Mickaël Landreau fête aujourd'hui ses 20 ans, un anniversaire qu'il voudrait bien sûr doubler d'une victoire contre Sedan. Pour la petite histoire, le gardien nantais a fait une razzia, acheté 80 billets pour inviter toute sa famille et ses copains à la finale à Paris. J'ai tout le temps vécu les événements et le foot de cette manière-là. C'est magnifique à partir du moment où tu peux le partager avec tes proches. Je suis un privilégié d'avoir vécu tous ces moments-là. C'est le premier, donc en fait c'est le plus important parce que tout de suite on est dans une psychologie positive, direct. Donc c'est incroyable, j'ai 20 ans, c'est mon anniversaire et on gagne le premier titre. 20 ans après la première Coupe de France. Nantes avait gagné qu'une Coupe de France. Pour un club comme ça, c'est dingue. Donc c'était parti. Le plus important à nos yeux, c'était de gagner ce jour-là et on remporte la coupe. On fait quelque chose qui est très difficile, c'est gagner 2 fois de suite la Coupe de France. On est une équipe jeune et on a déjà cet esprit de compétiteur. Franchement, on s'amuse.
Cette deuxième victoire-là, elle est particulière parce que c'est Calais. Il y a aussi le symbole de Mika qui soulève la Coupe de France avec le capitaine de Calais. C'était quelque chose que lui, il avait gardé, il n'en avait pas parlé. Je ne sais pas si ça lui est venu comme ça à la fin du match. J'ai trouvé l'image un peu symbolique, mais c'était bien joué parce que certainement que nous, on avait gagné le titre, mais c'était un peu Calais qui avait gagné le cœur des Français avec cette épopée magnifique qu'ils avaient faite. À notre capitaine Mickaël Landreau, pour qui c'est le 5e match. Merci pour le 5e match. On y va. Souvent, j'ai eu soit des chiffres ronds, soit des moments importants avec des anniversaires, des finales. Il y a plein de choses qui se sont sans arrêt accumulées avec des signes du destin. Et je préfère jouer un derby sur un 100e match et le gagner. Et la joie de Mickaël Landreau, elle est extraordinaire. Oh, lui, la dernière fois que Nantes a été champion en 95, il était au moins de 15 ans. Il était à la Jaunelière. Ce soir, c'est la victoire d'un groupe. C'est pas seulement les 11 ou les 16 qui étaient là. Il n'y a qu'une chose à faire ce soir, c'est faire la fête et profiter de ce 8e titre. Quand je vois tous les visages, on se connaît par cœur. On avait passé déjà, ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, du centre de formation. C'était un peu inespéré, même en début de saison, personne ne nous mettait, nous, dans les potentiels favoris du championnat. Donc il a eu la chance, lui, d'être champion une autre fois avec Lille. Mais je pense qu'un de ses meilleurs souvenirs, c'est quand même avec Nantes, parce que c'était son club formateur. C'est une consécration énorme pour un coach, un staff, un club, pour une génération de joueurs. C'est une fierté. On est peut-être celle qui, des 8 titres de champion, la moins talentueuse, la moins dominante de son sujet. Pour moi, c'est celle où il y a le plus de réflexion et de travail. Ce jeune homme de 22 ans a déjà l'expérience d'un vieux briscard. Capitaine du FC Nantes Atlantique, dernier rempart des Bleuets avec lesquels il a disputé 33 rencontres internationales, Mickaël Landreau poursuit son ascension vers les sommets. Les dirigeants nantais espèrent faire re-signer Mickaël Landreau, à qui il reste 1 an de contrat, mais la concurrence est rude. Mickaël est un garçon, il suffit de voir comment il joue. Il respire l'intelligence et il a parfaitement analysé sa situation, la situation du Football Club de Nantes et aussi sa carrière. Il y aura des propositions invraisemblables pour ce joueur. La plus grosse proposition, elle était l'année qui suivait le titre de champion parce que j'avais eu le Barça. Et c'est là où j'avais hésité le plus longtemps. Mais c'est plus que ça me faisait peur de partir à l'étranger. Mais bon, ça, c'est mon histoire. Moi, je suis une famille qui est restée autour de Nantes. Je parlais aucune langue. Donc, j'étais bien dans mon cocon. D'être pro, déjà, je trouvais que c'était beau. D'avoir fait 10 ans à Nantes, c'est magnifique, mais après, de là à aller chercher ce record, non. À partir du moment où il se rapprochait du nombre de matchs joués par Jean-Luc Ettori, c'est sûr, dans sa tête, il s'est dit, Ettori, il a tant de matchs, il me reste tant de matchs à jouer, tant de saisons. Donc il est allé jusqu'à ce record-là. Il a réussi à le battre, ce qui lui a permis d'être aujourd'hui celui qui a joué le plus de matchs de Ligue 1. Donc ça, c'est sûr que c'est une vraie fierté pour lui, parce que ça reste. Et vous avez l'impression d'avoir changé? Non. Ah non. Je me dirais pas ça. Évoluer, oui, mais les bases, non. Je l'ai jamais vu trop jeune.
En fait, de visage, oui, mais d'attitude, comportement, je ne l'ai pas vu changer. Hein. Quand je me vois, je me dis pas putain, j'ai pas aimé être celui-là où l'adolescent, il est content de voir l'adulte que je suis, l'adulte, il est content de voir l'adolescent que j'ai été. Parce que je me suis accompli. Moi, je faisais des pénaltys après avec lui. Moi, il me faisait kiffer. Oh, on se marrait. Hein. T'es obligé d'être sur le qui-vive, tu dois tout le temps être prêt. Je le piégeais, mais il m'a piégé aussi, il ne savait pas. J'étais le petit jeune, donc je faisais plaisir au coach. Je pensais que c'était juste pour son plaisir. Il y a des moments, il aurait pu vous remplacer presque. Non, impossible. Oh là, Mika, il va rigoler.